Finalement, la piste indiquée par un Corse rencontré en chemin nous a conduits, sans le savoir, exactement où l'on souhaitait, c'est-à-dire devant une bonne pizza. On est à Conca et pour la première fois, on va passer une nuit au chaud. Bon, ce matin on se réveille chez Simon qui a accepté de nous accueillir pour hier soir pour dormir. Simon est un ami charentais installé ici en Corse et qui fabrique des fûts pour le vin et les spiritueux. C'est le seul tonnelier installé sur l'île. On commence tous les jours par un petit échauffement, plus ou moins long, 5-6 coups de kick pour se réveiller. Et nous voilà partis en direction des piscines naturelles. Les 3 piscines est un lieu super joli. Alors on traîne un peu ce matin. On ne semble pas vraiment pressé de reprendre notre parcours. Et puis je crois qu'on commence à être un peu fatigué après 5 jours d'off-road. Désolé les gars, il n'y a pas de faune sauvage ici. Dommage, j'avais amené mon maillot de bain. J'en profite pour terminer un peu de mécanique. Je change mes plaquettes de frein, complètement mortes. Je vais vous montrer dans l'état qu'elles sont. Là, encore un peu et ça, il n'y avait plus rien. Je peux enfin partir l'esprit tranquille. Les fourches ne fuient plus, le frein avant est au top et j'arrive enfin à redémarrer ma moto à chaud. Car oui, depuis quelques jours, je n'arrive vraiment pas à démarrer et je comprenais pas pourquoi. En fait, en kickant comme une brute le gros monocylindre, mon poignet bougeait et je mettais un petit peu de gaz. Quand on a découvert ça, c'était simple d'éradiquer le problème. Et depuis, miracle, elle démarre à la perfection. En fait, il faut vraiment apprendre à les connaître, ces vieilles motos. Aujourd'hui, on va s'aventurer dans une des plus belles pistes de notre voyage, avec des pierres, des racines, du franchissement, bref, on a pris beaucoup de plaisir. On n'a même pas regardé l'heure une seule fois, on a simplement roulé et roulé, avec une seule chose en tête, le choix de la meilleure trajectoire entre les pierres. Toujours debout, à en avoir mal au dos à la fin de la journée. Ça va ? Je fais une petite pause là. Moi je pense que là passer en plein où je suis là, tu vois, hop, et ça monte là. Petite partie là. Et quand t'es trop près du bord avec les valises, tu vois, ça peut toucher. Voilà, bien. Ok, j'ai peut-être pas pris le meilleur endroit. Ouais, je vais descendre par là, moi de toute façon, pas le choix. Comment ça par là? Voilà, là. Ouais. Alors, je regarde. Et là, ouais, c'est possible de passer tranquille. Par là, peut-être. Ouais, par là, c'est bien. J'ai hésité un peu, tu vois, mais par là, tu vois, ça descend bien. Hop, debout. Qu'est-ce que je te filme? Dans la première difficulté de la piste, j'ai senti Jonathan un peu hésitant. Et comme toujours, comme dans le sable de l'Oued-Dra, comme dans le fèche-fèche de Ramlia, il ne fait pas demi-tour, jamais. Ouais, ça va. Pour être honnête, j'ai un peu douté aussi quand on a croisé des enduristes qui nous expliquent que chargé comme on l'est, ça va être du sport. Ça, c'est le 4 qui a touché là? Je crois que ça a touché mon sélecteur, ça a mis le point mort. Et pourtant, on est allé au bout de cette piste. C'est des pistes comme ça qu'on cherchait. On en rêvait pour nos XR, et c'est chose faite. Peut-être notre plus belle piste.
Ouais, la plus technique en tout cas. Puis il est reparti à la chasse d'un single track enduro. Vas-y, on va voir. Ça n'a pas duré longtemps mon affaire. Non, on peut pas passer. Trop dur. Heureusement, on se retrouve bloqué et on va pouvoir reprendre un chemin plus facile pour se reposer un peu. Pendant une chute sur une pierre, j'ai endommagé la béquille et perdu le ressort. Là, elle tient avec une sangle. Alors on a trouvé un petit garage sur la route. C'est une petite chute, ça a dû tomber pile sur le téton qui tient le ressort. Du coup j'ai perdu le ressort. Et le téton. Ce super mécano qui nous a fait un point de soudure de toute beauté pour fixer un nouveau ressort, c'est Stéphane, un très bon enduriste de la région. Décidément, tous les Corses qu'on rencontre sont fans de moto et super sympas. Merci encore pour ton aide, Stéphane. Les montagnes, c'est une autre ambiance que le littoral corse. Fini les touristes et l'odeur de crème solaire, ici c'est rustique, c'est la campagne. On se sent loin de tout et on croise plus de cochons sauvages que d'habitants. Dans ce paradis de la nature, nous on est comme dans notre élément. On veut guerroyer à la croisade. Me tiens désolé jusqu'en Bastagne. Fini de plaisanter, on reprend la route en direction de Corte, plein nord. Lors de notre arrêt à Guitara-les-Bains, on nous a déconseillé de suivre la piste de Tiamanache. On est surpris car c'est simplement le TET, une piste censée être accessible au trail, voire au maxi trail. Alors, avec nos petites motos d'enduro, on va quand même aller jeter un œil. Ça va? Tiens, un cadeau. Merci. Je pense que je peux le remettre. Ah, j'arrive pas. Tu as vu, depuis tout à l'heure, on roule dans le petit cours d'eau. En fait ouais, Et ça glisse sur les cailloux. ça glisse, il y a des branches. Ça- Ouais, Ouais, avec les branches, ça glisse. on est vraiment ouais. En fait la rivière coule sur le chemin. Mais c'est joli. Ouais. Au milieu de la forêt. Outre cette petite chute, on arrive effectivement sur une partie qui aurait été difficile avec nos Transalpes. On fait une petite pause pour se désaltérer, mais il est 13h passées et les estomacs gargouillent. On commence seulement à chercher un endroit où casser la croûte. Mais on est au milieu de nulle part. Il y a 1 heure ou 2 de tout terrain avant d'arriver à un village. Alors comme tous les jours, on déjeunera vers 15 ou 16 heures quand tous les sandwichs ont été vendus. Mais au relais de Guizogne, Didier sait recevoir. On profite de ses connaissances de la région et d'une délicieuse bière locale, la Montekiri, brassée par Pierre. On se répète, mais l'accueil que nous réservent les Corses est incroyable. Et les conversations toujours enrichissantes.
Bien reposé, on reprend la route par les pistes forestières. Allez, ça remonte. Et aujourd'hui, on va en faire du dénivelé. Ça monte et ça monte pendant des kilomètres. Ça s'arrête jamais quoi. Allez, viens, on monte là-haut. Et une fois en haut, le point de vue en vaut vraiment la peine. Quand on voyage, on aime bien s'arrêter dans les petits garages moto. Ça va, c'est bon, ça marche, allez. On adore regarder les projets en cours, les outils qu'ils utilisent, les posters au mur. Ça c'est magnifique. Les coloris, je les ai tous dans la tête, moi. C'est Celui-là, ça, il est malheureusement. sublime. tout neuf, les joints, on les voit, tout est De ton année en plus. Oh là là. Tu l'achètes? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un obus, mais C'est un obus, ouais. il va pas péter. Et à Corté, chez Kik Moto, on est tombé sur la définition du vrai garage moto de passionné, celui de Patrick. Que des Elsinore? J'ai un 79 et j'ai un 80. Waouh. Waouh. J'avais ça quand j'étais gamin. Moi, j'ai commencé à faire du cross à l'âge de 6 ans. Et j'ai eu ça pendant peut-être 2 ans avant de passer sur des 60 kawa. Donc j'avais ça. 60X. Ouais. Ouais. Exactement ça. Ils ont gagné tous les deux en catégorie trail et en catégorie enduro. Trop bien. Ce bruit. Ah, c'était formidable, hein, à l'époque, c'était... Ça, c'est un terrain en Corse? Ouais, à Corté, là. Il y est plus, d'ailleurs. On raccourcit vachement la boîte. On passera une bonne heure à parler moto avec lui, puis on fera quelques kilomètres juste pour quitter la ville de Corté et trouver un endroit calme où planter les tentes. Là, si on trouve un endroit plat, on est bon, non? Regarde. Mais là. Voilà. Demain, notre objectif est ambitieux. On va essayer de rejoindre Bastia dans la journée et ainsi attaquer les pistes du Cap Corse. Moi, ça me plaît bien.